du ciel sur la terre. Gloire à Dieu, Père, aux hommes, joie du ciel sur la terre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, nous célébrons les saints Basile le Grand et Grégoire de Nassance, qui étaient des évêques et des docteurs de l'Église. Tous les deux sont nés en Cappadoce et Basile dans une famille de 10 enfants qui deviendront presque tous des saints. Et Grégoire dans le foyer d'un juif converti au christianisme et qui deviendra lui aussi un grand évêque. Ils vont se rencontrer à Athènes pour leurs études et ils vont se lier en amitié. Ce seront de grands amis. La forte personnalité de Basile en fait un évêque de premier plan qui défend la foi trinitaire. Ce sont ces deux amis, ces deux évêques, qui sont les grands auteurs aussi de l'Église des premiers temps. Basile est le chantre de l'Esprit Saint et Grégoire celui de la Trinité. Nous parlons donc nos cœurs à célébrer ces deux grands prophètes et modèles de notre Église en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Le mal et la soif. Criez de joie pour le Seigneur, la terre est remplie de son amour. Ô Seigneur, le monde est sa richesse, la terre et tous ses habitants. Celui qui a Fondé sur les mers, et la lave ébranle l'arbre sur les flots. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? l'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Portes, levez vos frontons, élevez-vous portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur le fort, le vaillant, le Seigneur le vaillant des combats. Portes, levez vos frontons, levez les portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui donc est ce roi de gloire? C'est le
des siècles. Amen. Priez de joie pour le Seigneur, la terre est remplie de son amour. Regardez ce que Dieu fait pour vous. Fêtez-le, rendez-lui grâce. Béni soit Dieu le vivant à jamais, béni soit son règne. C'est lui qui frappe et fait grâce, qui mène à la vie et en ramène. Nul n'échappe à sa main. Rendez-lui grâce, fils d'Israël, à la face des nations. Vous lui-même vous a dispersé. Là vous montrerez sa grandeur, exaltez-le à la face des nations. Il est notre Dieu, notre Père, le Seigneur pour les siècles des siècles. Il vous frappait pour vos péchés, maintenant il fait grâce. Il vous rassemble de toutes les nations où vous étiez disséminés. Si vous reveniez vers lui de cœur et d'âme, pour vivre dans la vérité devant lui, alors il reviendra vers vous et jamais plus ne cachera sa face. Regardez ce qu'il a fait pour vous. Rendez-lui grâce à pleine foi. Bénissez le Seigneur de justice, exaltez le roi des siècles. Et moi, en terre d'exil, je lui rends grâce. Je montre sa grandeur et sa force au peuple des pécheurs. Revenez pécheurs et vivez devant lui dans la justice. Qui sait s'il ne vous rendra pas son amour et sa grâce? J'exalterai mon Dieu, le roi du ciel. Mon âme se réjouit de sa grandeur. Bénissez le Seigneur, vous les élus, fêtez-le, rendez-lui grâce. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Regardez ce que le Seigneur fait pour vous. Faites-le, rendez-lui grâce. La joie de notre cœur vient de toi. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpicorde. Chantez-lui le cantique nouveau, de tout votre âme, soutenez l'ovation. Lui est le roi de la parole du Seigneur, il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice, la terre est remplie de son amour. Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, l'univers par le souffle de sa bouche. Il amasse, il retient l'eau des mers, les océans il les garde en réserve. Que la crainte du Seigneur saisisse la terre, que tremblent devant lui les habitants du monde. Il parla et ce qu'il dit exista, il commanda et ce qu'il dit survint. Le Seigneur a déjoué les plans des nations, anéanti les projets des peuples. Le plan du Seigneur demeure pour toujours, les projets de son cœur subsistent d'âge en âge. Heureux le peuple dont le Seigneur
Il mène leur espoir en son amour. Pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. La joie de notre cœur vient de lui. Notre confiance est dans son nom très saint. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. La joie de notre cœur vient de toi. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu illuminer ton Église par l'exemple et les enseignements des bienheureux évêques Basile et Grégoire. Accorde-nous de rechercher ta vérité dans l'humilité et de la mettre en œuvre fidèlement dans la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean, au chapitre 2, les versets 22 à 28. Mes bien-aimés, le menteur n'est-il pas celui qui refuse d'admettre que Jésus est le Christ? C'est celui-là l'Antéchrist. Il refuse à la fois le Père et le Fils, car celui qui refuse le Fils se sépare du Père, et celui qui reconnaît le Fils trouve en même temps le Père. Pour vous, gardez en vous-même ce que vous avez entendu depuis le commencement. Si ce que vous avez entendu depuis le commencement demeure en vous, vous aussi vous demeurerez dans le Fils et dans le Père. Et ce que le Fils lui-même nous a promis, c'est la vie éternelle. Voilà ce que j'avais à vous dire au sujet de ceux qui cherchent à vous égarer. Mais elle demeure en vous, l'onction par laquelle il vous a consacré, et vous n'avez pas besoin qu'on vous instruise. Vous êtes instruits de tout par cette onction, qui est vérité et non pas mensonge. Suivant ce qu'elle vous a enseigné, vous demeurez en lui. Et maintenant, mes petits-enfants, demeurez en lui. Ainsi, quand il paraîtra, nous aurons de l'assurance et nous serons sans honte devant lui lors de sa venue. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous méditons le psaume 97. La terre entière a vu le Sauveur que Dieu nous donne. La terre entière a vu le Sauveur que Dieu nous donne. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. La terre entière a vu le Sauveur que Dieu nous donne. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé de sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre entière a vu le Sauveur que Dieu nous donne. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. La terre entière a vu le Sauveur que Dieu nous donne. Allez, alléluia, allez, alléluia. Allez, alléluia.
nos pères. Aujourd'hui, sa parole vient à nous en son Fils. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au premier chapitre du 19e au 28e verset. Voici quel fut le témoignage de Jean-Baptiste. Quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il le reconnut ouvertement et il déclara « Je ne suis pas le Messie ». Ils lui demandèrent « Qui es-tu donc? Es-tu le prophète Élie » Il répondit « Non ». Alors, « Es-tu le grand prophète » Il répondit, « Ce n'est pas moi ». Alors, ils lui dirent, « Qui es-tu » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu sur toi-même » Il répondit, « Je suis la voix qui crie à travers le désert. Aplanissez les chemins du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, certains des envoyés étaient les pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Si tu n'aimes ni le Messie, ni Élie, ni le grand prophète, pourquoi baptises-tu » Jean leur répondit. « Moi, je baptise dans l'eau. Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi. Et je ne suis même pas digne de défaire la courroie de ses sandales. » Tout cela s'est passé à Béthanie de Transjordanie, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs dans le Christ, les textes de Saint Jean, nous venons de suivre, nous orientent à avoir une foi solide qui nous fait demeurer en Dieu, en attendant sa venue, qui ne nous trouvera pas dans la honte, mais dans la vérité qui est le Père et le Fils. Et voici le témoignage de Jean à la question qui lui est posée. Qui es-tu? Cette question posée à Jean, mais à travers lui, adressée à Jésus. Car ils veulent savoir qui est Jésus. Par l'intermédiaire des lectures, l'Église nous redit la grande question dont la réponse est la foi. Ne nous habituons pas à une réponse facile. Répondre qui est Jean-Baptiste, qui est Jésus, engage toute une vie. Elle implique la conversion de notre cœur et de nos mœurs, de nos habitudes. Admettre que Jésus est Seigneur et Sauveur implique
un changement profond de notre cœur, de notre vie. Nous ne continuerons plus à vivre comme avant, quand nous avons rencontré Jésus et que nous le proclamons notre Dieu, notre Sauveur. Jean-Baptiste renvoie ce qu'on lui a envoyé pour savoir qui il était. Il leur dit, je vous renvoie à un autre qui est plus grand que moi. Je ne suis même pas digne de délier les pouvoirs de ses sandales. Jean-Baptiste n'est pas celui qui désigne, et il n'est que celui qui désigne le Dieu et se retire. Il ne lui fait pas obstacle. Il est là pour préparer le chemin devant lui. Je suis la voix qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme dit Isaïe. Ainsi, en va-t-il de nous-mêmes aujourd'hui et de l'Église que nous formons dans le Saint-Esprit. L'Église, cet esprit, nous ne formons pas une organisation pour aider les gens sur le plan humain. Nous ne formons pas non plus un cercle de gens de même conviction, mais nous servons l'Église, la servante du Seigneur, l'Église qui lutte sans cesse contre l'orgueil, contre l'injustice, contre les antéchrists qui rôdent partout et en nous-mêmes aussi. Eh bien, en cette fête des saints Basile le Grand et Grégoire de la science, mais adressons-nous à notre Dieu, au Seigneur, lui qui est lumière, lui qui est l'amour. Demandons-lui qu'il mette dans nos ténèbres son esprit de lumière et son esprit d'amour. Sans cela, notre foi ne pourra pas porter les fruits que Dieu en attend. Ce sera une légère coloration de notre vie, mais pas un engagement de notre vie à servir le Seigneur et nos frères dans la vérité, dans l'amour qu'il nous donne, comme l'ont fait Saint Basile et Saint Grégoire de Nazianze. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nos louanges et intercessions. Nous t'adorons, Emmanuel. Nous t'adorons, Emmanuel. Jésus, Fils du Dieu vivant, splendeur du Père, lumière éternelle. Nous t'adorons, Emmanuel. Jésus, roi de gloire, soleil de justice,
Fils de la Vierge Marie, nous t'adorons, Emmanuel. Jésus, conseiller merveilleux, Dieu fort, Seigneur éternel, Prince de la paix. Nous t'adorons, Emmanuel. Jésus, exemple de sainteté, doux et humble de cœur, obéissant jusqu'à la mort. Nous t'adorons, Emmanuel. Jésus, Dieu de paix, source de la vie, ami des hommes, notre refuge, notre Dieu. Nous t'adorons, Emmanuel. Jésus, frère des pauvres, bon pasteur, sagesse inépuisable, bonté sans mesure, notre chemin et notre vie. Nous t'adorons, Emmanuel. Et maintenant, nous adressons à Dieu la prière pour la période de transition dans notre pays. Père éternel et tout-puissant, Créateur du monde, toi qui possèdes tout bien, nous te louons et te remercions, car tu es la source de tout ce que nous avons et de tout ce que nous sommes. Ravive en nos cœurs l'amour, la paix, la tranquillité et l'harmonie durant ce temps de transition. Et nourris-nous de ta bonté et de ta miséricorde. Seigneur Jésus-Christ, Fils unique du Père, toi qui as réconcilié les hommes avec le Père, touche les cœurs, particulièrement ceux de toutes ces personnes qui ont été blessées, afin que tous les Gabonais et Gabonaises puissent se réconcilier en cette période de transition. Guéris notre peuple de ses blessures et fais-nous la grâce de pardonner pour qu'ensemble nous nous engagions à construire une véritable nation où règne l'unité, la vérité, la justice et la paix. Esprit Saint, toi qui vivifies, sanctifie et éclaire les projets des hommes, illumine les intelligences pour que tous nous travaillions à l'avènement des Gabon nouveaux. Sainte Vierge Marie, toi qui as veillé sur le Fils unique de Dieu, veille sur les autorités de la transition, couvre-les de ton manteau protecteur, intercède pour elles auprès de ton Fils, afin qu'elles demeurent fidèles à Dieu et à leurs engagements, et qu'elles agissent dans le seul intérêt du Gabon et de tous ses habitants. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Voici nos dons, Seigneur, fruit du travail de nos mains. Voici nos dons, Seigneur, fruit du travail de nos mains. Nous t'apportons, Seigneur, le pain, Christ de nos mains, qui deviendra ton corps. Voici nos dons, Seigneur, fruit du travail de nos mains. Nous apportons, Seigneur, le pain pressé de nos mains, qui deviendra ton sang. Voici nos dons, Seigneur, fruit du travail de nos mains. Voici nos dons, Seigneur,
Frères et sœurs, priez afin que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. En t'offrant, Seigneur, le sacrifice qui nous sanctifie, Seigneur, nos offrandes par la naissance de ton Fils unique, elle qui nous montre le chemin de la vérité et nous promet la vie du royaume des cieux, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui resplendit en ce jour l'échange merveilleux où nous sommes régénérés. Lorsque ton Verbe prend sur lui la fragilité humaine, notre condition mortelle en reçoit une infinie noblesse. Il devient tellement l'un de nous que nous devenons éternels. C'est pourquoi, mis au cœur des anges, unis au cœur des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Alléluia, Hosanna. Hosanna, Alléluia. Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Alléluia, Hosanna. Hosanna, Alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Alléluia, Hosanna. Hosanna, Alléluia, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Alléluia, Hosanna. Hosanna, Alléluia. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ces mystères. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas,
il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission du péché. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, et de sa glorieuse résurrection, et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande pour que nous obtenions un jour véritable commis avec tes élus. Avec Dieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité. En union avec ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Jean-Patrick Ibach, Monseigneur Basile qui préside cette Eucharistie, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as acheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Écoute les prières de Jean-Claude, Régis, qui implore ton assistance dans sa nouvelle mission à la mairie d'Akana, ainsi que ta protection et ta bénédiction sur lui et sur sa famille en cette nouvelle année 2024. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de femmes, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et qui trouvent grâce devant toi, nous te prions. Dans ta bienveillance accumulée dans ton royaume, nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité. Par le Christ, le Seigneur, par nous, tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce et la gloire t'appartiennent, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. En pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. En pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Amen. Amen. La source de la vie, la source de la vie, laissez-moi t'approcher et contempler tes merveilles. Seigneur, tu es la source de la vie, la source de la vie. Laisse-moi t'approcher et contempler
contemple l'éternel. C'est le corps de Jésus. Prenez et mangez, et vous aurez la vie. Seigneur, tu es la source de la vie, la source de la vie. Laisse-moi t'approcher et contempler l'éternel. Celui qui resplendit dans les cieux est couché dans une crèche. Celui qui demeure près du Père est venu jusqu'à nous. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite la chair de son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve. Dans la maison de la vie, son serviteur. Comme il avait dit par la bouche des saints, à ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers mon Père, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte, Afin que délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins. Pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés. Grâce à la noblesse, à l'amour de notre Dieu, en nous visite l'astre d'en haut. Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Celui qui resplendit dans les cieux est couché dans une crèche. Celui qui demeure près du Père est venu jusqu'à nous. Prions le Seigneur. Par cette communion à la table du ciel, Dieu Tout-Puissant raffermit et augmente les forces d'en haut en tous ceux qui célèbrent la fête des bienheureux Basile et Grégoire. Aide-nous à garder dans son intégrité le don de la foi et à marcher sur le chemin du salut qui nous est proposé. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Tous unis, Tous frères. nous n'allons pas passer très rapidement comme cela sans souhaiter une bonne fête patronale onomastique à Monseigneur Basile,
Aujourd'hui, on célèbre un évêque, deux évêques. Voilà, l'autre était évêque de Césarée, hein, sa ville natale, et l'autre évêque et un autre basilique qui était archevêque de Libreville. Alors, nous célébrons aujourd'hui les deux amis, hein, Grégoire de Nazianze et Basile le Grand. Ils étaient des amis, des étudiants, ils ont cheminé ensemble aussi bien dans les banques au monastère. Alors nous voulons souhaiter à Monseigneur Basile d'être également davantage, même s'il est déjà émérite, hein, toujours un défenseur des pauvres comme Grégoire, hein, qui cherche également à maintenir la foi de l'Église. Alors nous lui souhaitons une bonne fête. On va dire joyeux anniversaire. Voilà. Bonne fête, Monseigneur. Merci. L'anniversaire sera plus tard. Voilà. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée avec Saint Basile le Grand et Saint Grégoire de Nazianze. Merci, Monseigneur, de tous aussi. Les saints et les anges